Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Picardie pour le troisième et dernier débat de dimanche en politique avant le premier tour des législatives qui aura lieu dans une semaine, dimanche prochain. Après la Somme et l'emploi, l'Oise et la sécurité, aujourd'hui nous partons dans l'Aisne avec un thème qui concerne de nombreux Picards, la ruralité. Quelle ruralité pour demain et plus particulièrement, coup de projecteur ce dimanche sur la 4e circonscription de l'Aisne, celle, vous le voyez, de Soissons, Chauny, Tergnier, Coucy-le-Château, Vic-sur-Aisne où vivent plus de 117 000 habitants. Nous allons voir aujourd'hui de quel poids pèsent les campagnes. Dans cette campagne, quelles solutions et innovations concrètes pour les déserts médicaux, fractures numériques, services publics à la campagne. Et nous verrons si le département de l'Aisne sera à nouveau une terre fertile pour le Front National. 4 invités ici même pour débattre. Marie-Françoise Bechtel, tout d'abord, bonjour. Alors, vous êtes la députée sortante et vous vous représentez aujourd'hui sous l'étiquette République moderne, celle de Jean-Pierre Chevènement, donc soutenue par le Parti socialiste et le PRG. Face à vous, Isabelle Lettriard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la candidate de la droite rassemblée, les Républicains et l'UDI. Face à vous, Sylvie Eva-Hertz, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la candidate de la France Insoumise. Et enfin, Jean Messia, bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat pour le Front National, on peut le dire, le chef d'orchestre de Marine Le Pen pour la présidentielle, pour le programme de Marine Le Pen. Pour le projet de Marine Le Pen, tout à fait. Voilà. Et pour être complet, au total, 6 autres candidats se présentent dans la 4e circonscription de l'Aisne pour briguer le siège de député. Nous le rappelons, nous sommes tenus à une équité de temps de parole, fonction de l'importance des partis politiques et de leurs résultats électoraux. Aussi, les autres candidats dans la 4e de l'Aisne, sont Michel Carreau pour le Parti communiste français, Natacha Roselet pour l'UPR, Francis Mellet d'Hiver, Jean-Pierre Vitu, Lutte ouvrière, Caroline Mariotti d'Hiver et Marc Delatte pour La République en marche. Marie-Françoise Bechtel, vous êtes la députée sortante, encore pour quelques jours. Oui. Quel est votre bilan? Êtes-vous satisfaite ou encore y a-t-il des choses que vous n'avez pas réalisées? Il serait parfaitement prétentieux d'être satisfait d'un bilan. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup travaillé et je suis heureuse que vous ayez choisi ce thème de la ruralité. Parce que ce qui caractérise cette circonscription, d'après moi, c'est une ruralité au sein d'un grand rural et agricole qui est la France, mais une ruralité qui est particulière. Elle a ses caractéristiques propres. Elle est marquée par un très profond sentiment de délaissement de la part des services publics, de la part des activités, y compris industrielles, qui naturellement créent de la ruralité. Votre bilan au bout de 5 années Alors, mon bilan, ça a consisté d'abord à lutter contre ce délaissement qui était objectif, qui était réel, en montrant au pouvoir public que cette circonscription existait, la faire revenir sur les écrans radars des services de l'État. Pour quel résultat aujourd'hui? Pour résultat, j'ai obtenu que le Soissonnais au sens large du terme, qui s'étend jusqu'à Vic, soit fléché parmi les 10 territoires fragiles en France, 10 territoires fragiles en France, qui ont fait l'objet d'un plan d'accompagnement que j'ai obtenu par une lettre du Premier ministre. Des subventions supplémentaires, c'est plan d'accompagnement des mutations économiques du Soissonnais, c'est pas juste des subventions, c'est flécher vers le haut les problèmes du Soissonnais, les projets du Soissonnais. Dans le contrat de plan État-région, qui vous savez se développe sur 5 ans, c'est achever enfin la Nationale 2. La RN2. La RN2 qui traînait depuis 20 ans, et croyez-moi... On le rappelle aux personnes qui ne connaissent pas la RN2, c'est cette deux fois deux voies à venir peut-être, le lien avec Paris qui pourrait désenclaver le département absolument, est la seule ville à 100 km de Paris qui n'a ni TGV, ni autoroute. Et donc ça en est où? Vous avez obtenu des financements? Oui, elle est prioritaire, elle est en haut de la liste jusqu'au fin du contrat de plan, elle sera donc achevée en 2020, et tous les ans, je vérifie bien que les crédits sont inscrits en donc c'est ça, vous nous dites aujourd'hui la RN2, c'est terminé, c'est un travail de tapisserie aussi, c'est pas juste des grands projets. Alors, et puis, ce n'est pas tout à fait terminé, pour le Chaunois et le Ternois, j'ai fait revenir les aides à finalité régionale, qui sont les aides publiques qui sont permises par dérogation à ce que permet la Commission européenne, c'est un autre sujet d'ailleurs, et je les ai fait revenir dans le Chaunois et le Ternois. Ce sont des aides qui permettent au pouvoir public d'intervenir en cas de reprise d'une entreprise ou pour l'aide à l'investissement. Isabelle Lettriard, un mot sur le bilan de Mme Bechtel. Oui, tout à fait. Alors la RN2, bien sûr, on est très content d'avoir se moderniser, mais il ne faut pas oublier que c'est un travail collectif de beaucoup d'élus, pas uniquement. Vous êtes satisfaite de la RN2 et du reste du bilan? Pas tout à fait. Je vais vous dire non, parce que la Nationale 2 est une route nationale. Elle fait partie
partie des prérogatives de l'État dans son entretien. Avec Et sur le bilan, Madame le Conseil Bechtel, régional. satisfaite ou non? Justement, pas encore. Parce que l'État n'a accepté d'investir pour cette RN2 uniquement si le Conseil départemental de l'Aisne mettait la main à la poche. Nous avons dû payer des travaux que nous n'avions normalement pas à faire. Et moi, ce que je voudrais, ce que je propose, c'est une révision de ce CPER avec la reprise du financement départemental de la route nationale 2 totalement par l'État. Et je voudrais aussi une programmation de travaux au nord de l'An pour qu'elle continue jusqu'en Belgique. Jean Messia, vous qui arrivez dans l'Aisne, vous découvrez ce département, vous êtes tout de même satisfait par le bilan, Marie-Françoise Bechtel? Je ne découvre pas tout à fait ce département puisque j'ai enseigné pendant 3 années à l'IUT de Laon il y a Mais fort comme, longtemps. comme élu, on va dire. Oui, comme élu, je ne le suis pas encore. Encore donc, voilà. Comme tentative d'être élu, Voilà. on va dire ça comme ça? Non, écoutez, moi je pense que ce qui m'intéresse le plus, c'est l'avis des habitants de cette circonscription que je rencontre maintenant depuis un certain nombre de semaines et qui, eux, ne sentent pas véritablement de changement sur le terrain. Ils continuent à souffrir de la désertification, ils continuent à souffrir de la désindustrialisation. Alors bien sûr, on multiplie les dispositifs avec des acronymes, etc. Mais je veux dire, pour la population et pour le citoyen local qui a perdu son emploi, lui, il ne voit pas de différence. Il a l'impression que ce qui est suivi, c'est une politique de soins palliatifs visant à accompagner la mort lente de la ruralité. Alors Sylvie Levert, que dites-vous du bilan de Mme Bechtel? Sur le bilan de Mme Bechtel, je crois qu'elle a beaucoup travaillé et qu'elle a fait son travail avec beaucoup de confiance, ça j'en suis certaine. Je pense que c'est des problèmes qui sont structurels et qui ne sont pas faciles à résoudre si rapidement. Et effectivement, je constate dans mes rencontres avec les gens qu'il y a un très fort sentiment d'abandon. Je rencontre des gens qui n'ont plus les moyens de se faire soigner. J'ai travaillé moi-même pour la MSA et j'ai eu l'occasion d'avoir affaire avec des agriculteurs qui me disaient que pour avoir une consultation médicale, il fallait attendre parfois 2 mois pour rencontrer un psychologue. Voilà, qu'il y avait des médicaments qui n'étaient plus remboursés, que donc par conséquent, ils ne se soignaient plus. Donc des réponses plutôt structurelles. C'est Oui. juste pour conclure sur cette partie-là, je vous en prie. Oui, dire que ce n'est pas particulier à l'Aisne, mais il y a quand même dans l'Aisne une équation particulière, c'est ce mélange de petits éleveurs, de producteurs de lait, par ailleurs d'une agriculture beaucoup plus florissante, il faut bien le dire, et le désastre de l'emploi. C'est nous qui avons les indicateurs les plus bas en matière Alors, d'emploi. on va en parler. En tout cas, on voit qu'à gauche, toutes les deux, vous êtes plutôt d'accord. Et pourtant, il y a une division à gauche pour ces législatives, dans la 4e circonscription. Mais en ce qui me concerne, j'appartiens à une gauche du gouvernement. Je souhaite le redressement de mon pays. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour voter en faveur de ce redressement. Par contre, il y a des points que je ne puis accepter. Je ne peux pas continuer à accepter la dérive libérale sous les instances et la pression d'une Europe qui est totalement Et antidémocratique. vous-même, donc 2 candidats pour la gauche en réalité. 2 candidats pour la gauche. Ce qui s'est passé, c'est que... Vous partez donc, on peut le dire, fragilisé, affaibli par 2 présences lieu d'une. Pas Et exactement. il y a même une 3e présence qui est celle de Michel Carreau. Michel Carreau pour le Parti Mais ça, communiste. c'est pas spécialement dans l'Aisne, c'est quelque chose qui se passe au niveau national, qui correspond à la fragmentation, à la recomposition du paysage politique. Et la France Insoumise a obtenu 20% des voix dans l'Aisne, elle est la 2e force politique. Il était normal qu'on souhaite avoir un candidat pour représenter cette force et ce qu'attendent les concitoyens de cette force. On va poursuivre. Avant d'aller donc plus loin, nous allons donner la parole à ceux qui vont vous élire, les électeurs au centre-ville de Soissons. Rémi Vivenot, Éric Henry, c'est vous qui le dites. Regardez. Juste une petite séquence pour France 3 Picardie pour l'émission politique. Si vous voulez prendre place à côté, voilà. Et ben, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. La ruralité, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Il faut bien se mettre dans la tête que rural, c'est pas facile. Parce que c'est pas évident. Je vois, j'emmène ma mère en course, elle est obligée de venir sur Soissons. Donc, qui habite dans un village, donc voilà. Pour ceux qui y vivent en permanence, c'est dur, très dur. Il y a moins en moins de médecins, donc dans les petits villages qui se déplacent, tout ça. Il n'y a plus de fêtes comme il y avait avant, il n'y avait pas de fêtes foraines, il n'y a plus rien dans les campagnes. Comment lutter contre le sentiment d'abandon ressenti? Il n'y a pas assez d'associations dans les petites campagnes. Notamment, il y a, je trouve, les jeunes sont très abandonnés. Et c'est le transport qui est, je pense, fondamental dans la ruralité. Maintenir les écoles, au moins maternelles dès le départ. Il faudrait qu'il y ait des bénévoles ou pareil, par un système d'association
qui passent chez les personnes âgées pour vérifier que tout va bien et aussi pour les accompagner en sortie. Mettre un petit peu de fête foraine, un petit peu des spectacles. Comment faire de la ruralité un atout? C'est forcément un atout de vivre à la campagne. Moi, j'y vois que des avantages. On pourrait par exemple mettre en valeur le patrimoine historique des petits villages. J'ai jamais connu de problème de pollution. J'ai jamais été en souffrance d'être à la campagne. L'aide, l'entraide entre chacun. Chacun donne un petit peu, ce petit peu fait un grand truc. Isabelle Le Triard, donc beaucoup de propositions, la ruralité. Quelles sont vos propositions à vous pour les Républicains ? Alors moi, j'ai des tas de propositions très concrètes, mais avant de faire ces propositions, si on ne fait pas un réaménagement total de la politique nationale de l'aménagement du territoire et si on n'établit pas un système de réelle péréquation dans ce pays, on n'avancera jamais. Il faut, pour démarrer, instituer cette péréquation, c'est-à-dire l'idée que les départements les plus riches puissent aider les départements les plus pauvres, que les métropoles qui touchent, elles, des retombées énormes de leur développement du TGV, des routes, etc., avec les retombées économiques qu'elles ont, qu'elles puissent aider les départements les plus pauvres qui, eux, du coup, sont délaissés. Parce que quand on fait des lignes TGV, c'est toujours aux dépens de nos petites lignes régionales, nos TER et nos lignes ferroviaires, notre accès à Roissy, on peut toujours rêver pour l'avoir. Donc, tant qu'on n'aura pas déjà commencé à instituer une politique de compensation de l'État, d'égalité territoriale, et tant qu'on n'aura pas régulé la vous, à décentralisation... votre niveau, on n'y si vous arrivera êtes pas. élu député, qu'est-ce que vous proposez aux habitants de la 4e circonscription et aux autres d'ailleurs? Alors, j'ai déjà des tas de propositions, mais la proposition au phare, tout on va départ, dire. c'est d'abord obtenir une politique de péréquation et la révision de la décentralisation. Ensuite, une fois qu'on obtient ça, moi, pour attirer des entreprises dans nos zones de revitalisation rurale, je voudrais qu'on aille beaucoup plus loin que ce qui est fait aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je voudrais que pour attirer une entreprise en milieu rural, on l'exonère totalement de cotisations patronales, les charges patronales. Et alors, les petits commerces des centres-bourgs et centres-villages, plus de charges non plus. Et que cette baisse de charges soit compensée, financée par la grande distribution. Parce que les petits bourgs ont besoin de vivre aussi. Alors, Jean Messia, Pas que on ça, voit, j'en ai on plein voit, d'autres, hein. on voit que la ruralité, en tout cas les électeurs qui vivent dans les campagnes, eh bien, votent en grande partie, pour vous, pas tous, mais en tout cas en grande partie. Qu'est-ce que vous leur proposez précisément à ces électeurs? Écoutez, le délaissement de ces zones est d'abord un délaissement financier. On a beaucoup parlé de politique de la ville. La politique de la ville a coûté à peu près 90 milliards d'euros depuis 1989. À côté de ça, les campagnes ont été les parents pauvres, il faut bien le dire. Et aujourd'hui, cette prise de conscience, elle existe parmi vous tous, je pense. Il faudrait, si vous voulez, avoir une politique de rattrapage, en quelque sorte, par rapport à une ville, à un urbain à qui on a accordé une priorité absolue à la fois sur le plan financier, sur le plan des infrastructures, etc., au détriment des campagnes. Nous proposons un véritable plan Marshall pour la ruralité. Il y a des tas de besoins, il y a la couverture réseau, comme par Macron, exemple. en réalité, même s'il n'est pas là, donc le candidat Macron, donc propose également un plan Marshall, donc vous êtes d'accord là-dessus? Oui, sauf que le candidat Macron est associé à la situation qui nous a amenés jusque-là. En tout cas, Emmanuel Macron propose le plan Marshall également. On peut toujours... Ce sont ces oui, termes. mais pour quelle crédibilité, si vous voulez, ceux qui ont amené là où nous en sommes peuvent pas aussi se présenter comme étant ceux qui vont dans le situation. candidat Macron, D'ailleurs, il n'était pas disponible pour d'autres raisons oui. qui lui appartiennent. En tout cas, voilà, vous êtes tous ici réunis. Simplement, précisément, quelles sont vos propositions? Je vous ai dit, déjà, accorder davantage de priorité, une priorité à la ruralité. De quelle manière? Qu'est-ce qui pourrait changer, selon vous, le quotidien? Qu'est-ce que vous allez faire pour avec des crédits supplémentaires, notamment accordés aux hôpitaux. On peut, par exemple, dans notre projet présidentiel, il y avait une mesure consistant à obliger, ou en tout cas à proposer aux internes en médecine de venir faire obligatoirement leurs 6 mois de stage ou leur année de stage dans une zone rurale à désert médical. C'est déjà le cas dans d'autres territoires, là, accordé, je vous le signale. Non, enfin, c'est pas le cas. Si, à partir du CHU de Reims. Je vous signale que c'est vrai depuis 6 mois. En tout cas, pour l'instant, on n'en voit pas les fruits. Ce sont effectivement des investissements en infrastructure, sur les réseaux, sur les transports. Il faut faire des zones franches également, parce qu'on parle de zones franches depuis 1 an. Il y a une proposition de loi. Zones de revitalisation rurale. Pardon ?
Ce sont mes zones de Voilà, revitalisation rurale. Oui. C'est tout à fait, mais il faut Ça a maintenant. 20 ans d'âge. Oui. Non, mais les zones. On a l'emploi. Et les grands partis n'ont jamais voulu les financer, c'est ça la vérité. Exactement. Peut-être faut-il changer de politique, Oui, c'est un peu ce que vous voulez Tout à dire. fait. Ce que j'entends m'inspire deux sujets. Vous dites, madame, il va falloir faire des zones de franges, il va falloir faire de la péréquation. Chaque fois que la péréquation a été proposée entre les communes riches et pauvres, y compris aussi pour le logement, votre parti, les Républicains, a voté contre. Eh bien, chaque moi, je fois. voterai pour, Oui, madame. Et je enfin, on dit proposerai ça, de ensuite, travailler pour. Changement de On dit ça, prise de conscience et vous je votez pense qu'il y a pour. des prises de Quelque conscience chose, moi maintenant. qui suis libre de mes votes, qui n'appartient à aucun grand parti politique, on dit ça et ensuite on est repris en main par son parti qui vous dit la circonscription est derrière. Quant à M. Bessiat, je voulais vous dire que vous dites que les choses n'avancent pas vite. Dans les zones qui sont administrées communalement par le Front National, j'ai pas l'impression que les gens vivent vraiment beaucoup mieux. Bah, écoutez, Mais vous on avez pose raison. Une posez-leur la réponse, question. Monsieur Messia, je vous en Posez-leur prie. la question. Il y a déjà eu des sondages. Justement, Mais- les administrés des villes dirigées par le Front National sont très heureux et ils le démontrent Alors, régulièrement on, par va, les sondages. on va laisser Non, non, la non, parole non. à Sylvie Mais, Evert, non, non, s'il faut vous pas plaît. Madame Non, Bechtel, si- faut pas si dire on va des laisser la- on va contre-vérités. laisser- Faut pas dire des contre-vérités. Tout de même, les services publics, la raréfaction des services publics tient aux lois de décentralisation, tient à l'éloignement qu'a voulu l'État en disant je vais faire des économies, ce qui était faux. Ça, c'est Et donc, il faut d'accord, ça, c'est revenir le constat, Madame Une Béchet, aujourd'hui. administration plus grande des services publics de D'accord. l'État, il faut les faire revenir sur les territoires et il faut lutter contre les déserts médicaux, y compris par la coercition de l'installation, non pas des stagiaires, mais des jeunes médecins à la sortie Aussi, de mais l'hôpital, ça commence par ça. avec des aides. Et j'ai proposé 2 fois un amendement, il a failli passer la 2e fois. De nombreux de mes collègues à droite et à gauche l'ont signé. Et j'ai espoir que la prochaine fois, cet amendement On pourrait passer. va laisser la parole à Sylvie Evert. Oui, je crois pour que la la- France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Donc, quelles sont vos propositions pour cette ruralité? Alors, Alors. la ruralité, dans le programme de la France Insoumise, elle a vraiment une place centrale, puisqu'il s'agit de changer de modèle économique et d'aller aussi vers un modèle qui laisse beaucoup plus de place aux campagnes. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, dans le problème de la ruralité, il y a un double problème. C'est celui à la fois des services publics et de l'emploi. Et ces deux problèmes doivent être traités conjointement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire s'installer des gens dans des campagnes où il n'y a pas de service public, parce qu'ils n'ont pas envie de venir, dans des villages où il n'y a pas de commerce, où il n'y a pas de médecins, où il n'y a pas d'école. Donc il faut à la fois travailler par un choc d'activité, un engagement financier de l'État, à faire une politique de revitalisation du territoire en créant des emplois. Ça peut être dans le domaine agricole, ça peut être dans le domaine forestier, ça peut être dans le bâti. Et en même temps, il faut réintroduire des services publics. Et la France Insoumise a un programme important en termes de santé, avec la création sur l'ensemble du territoire de 2000 centres de santé, l'ouverture de 50 000 lits en maison de retraite, l'ouverture de 350 000 places de crèche. Et là, nous sommes peu favorables aussi au regroupement des écoles. Nous préférons les écoles dans les petits D'accord. villages Lorsque proches des enfants. l'on vous écoute, au fond, on a l'impression que vous êtes tous d'accord sur les propositions aujourd'hui, ce qui n'a pas forcément été le cas. Donc, de quelle manière allez-vous prioriser, entre guillemets, ces... Si je veux parler, et voilà, si, Absolument. déjà, Diagnostic. pour qu'un territoire soit vivable aujourd'hui, il nous faut la fibre partout et la téléphonie mobile partout. Or, dans notre circonscription, oui, il faut. Il faut. Donc, dans notre n'y a circonscription, c'est pas du tout le cas. C'est bien simple. Un habitant de métropole, les grandes métropoles, se voit offrir la fibre. Nous, il a fallu que le département de l'Aisne et les collectivités locales et les petites communes rurales dépensent 110 millions Et d'euros. à la l'année parce région que- aussi qui et la finance région, un projet oui, autour de parce la que- mise en place de parce que les opérateurs privés ont déserté parce que c'est pas rentable. Donc moi, ce que je veux obtenir de l'État, c'est une vraie politique, un transfert national, une vraie politique de data, de transfert des données, comme on a électrifié la France au début du siècle Donc, damier. le où téléphone la pour tous, l'Internet pour tous. Oui, mais vous c'est la dites charge de quoi, l'État, Jean ça, Messia? Le problème, c'est un problème de moyens, parce que je rejoins ce que disait Mme Bestel, on ne peut pas dire il faut. Le problème, c'est que nous sommes soumis à une politique Bien sûr. macroéconomique qui est Donc, comment austéritaire, faire? qui nous C'est est ça. imposée par qui nous est imposée par l'Europe, et donc il faut faire des choix. On ne peut pas accorder chaque année environ un demi-milliard d'euros aux banlieues difficiles et à la politique de la ville, et en même temps accorder la même chose ou peut-être plus à la ruralité. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. Ou alors Vous il dites faut... quoi? On donne moins d'argent aux banlieues et donc plus d'argent à la Moi, je ruralité? dis que On d'abord, retire des banlieues pour la Il faut remettre ruralité? en cause la logique austéritaire, parce que c'est aussi le cœur de notre programme. Tout ce qui nous est imposé par l'Europe en termes de baisse de nos budgets, etc., nous,
on est contre, on s'inscrit en faux et on veut effectivement mettre l'argent là où il doit aller. J'entends là dernier mot avant de passer à la J'ai dernière entendu partie. un discours très classique, celui des grands partis classiques, Madame Létriard, et vous savez que nous sommes dans un environnement aujourd'hui un peu différent, consistant à dire il n'y a qu'à, on va mettre des milliards, et de notre côté on dit on va faire 100 milliards d'économies, ou alors ça sera peut-être 50 à ce degré-là. Donc je suis un peu sceptique parce qu'on entend ça depuis Madame 20 ou 30 ans et on ne l'a jamais fait. C'est ça la vérité. Donc, Non, mais- que répondez-vous à Madame Bechtel? Moi, ce que Jamais fait? Non, mais jamais Ne fait. se fera jamais? Mais d'abord, ça n'a jamais été mis en place, cette histoire de péréquation que nous demandons. Et pour cause, votre parti l'a toujours refusé Eh bien, il dans va tous les falloir que domaines. ça change parce que Voilà. je pense que la prise de Ah bah, conscience, vous elle est allez là le aujourd'hui. Mais oui, moi, Oui, j'en suis en persuadée. tout cas, moi, j'y travaillerai. Bien Oui, sûr, sûrement. j'y Et travaillerai. de quelle manière Et j'y alors? crois. Donc avant de passer à la dernière partie de Mais l'émission. en travaillant pas toute seule, avec le président du conseil départemental de l'Aisne, qui lui-même pousse un grand coup de gueule aussi, avec les élus régionaux, avec les élus départementaux. Pour changer le Il faut- quotidien des et les- habitants de et l'Aisne, c'est mais ça? le boulot des parlementaires. Si les parlementaires n'ont jamais aucun moyen de changer les choses, à quoi cela sert-il de se présenter à une Le élection problème, c'est que les nationale? parlementaires appartiennent aux grands appareils des partis politiques. Et quand ils sont dans ces appareils, ils ne peuvent plus être On peut libres ni de leurs influencer un votes, appareil. ni de leurs On peut exigences. influencer Moi, un je appareil. maintiens ma liberté. Mais Jean Messia? Sauf s'ils sont C'est dans un ça. appareil politique qui est cohérent et qui, effectivement, appelle à de telles mesures, ce qui est le cas du Front National. Troisième, Voilà. je vous en prie, un dernier mot avant de Oui, passer. il y a une la chose dernière quand même, partie. c'est qu'on vit dans un département qui a un des taux les plus importants en termes de pauvreté. On va le dire. Il y a la recrudescence de maladies telles que la tuberculose et la gale. D'accord. Et la France insoumise a quand même pour première mesure d'aider les plus pauvres avec une augmentation des minima Dans l'Aisne, sociaux. on rassure les personnes qui nous regardent, il y a quand même des gens qui se portent bien. Oui. Donc, Il y a bien sûr des on va gens le qui dire un se peu portent comme ça, bien. dernière partie. Donc, Le social, je peux en le- parler. le- Moi, le- au départ, s'il vous plaît, De vous dire que le social, moi, je ne crois pas au pansement social. Je Exact, crois au tout à fait, redressement moi non plus. économique d'un territoire. Et l'ascension sociale ne se remettra en route dans ce département si malheureux, dans la plupart de ses indicateurs, D'accord. mortalité, Mais l'un analphabétisme, n'empêche pas etc. l'autre. L'un n'empêche pas Il faut l'autre. d'abord du redressement économique. Il d'abord faut traiter l'urgence donc de pour que les gens l'investissement. arrêtent d'avoir Et il faim faut donc et de en pas manger finir. un jour sur Mais deux. pour cela, madame, va- il faut aller dans donc cette- vers les Madame, politiques vous êtes européennes. élu pour Vers- Le Parti socialiste, le Parti socialiste est Il n'a directement pas en d'autre cause. candidat, alors il me soutient. Il est directement responsable de la catastrophe et non pas du redressement. Alors, on va- dans cette les pollueurs. Les circonscription, il nous reste Bon, 5 minutes avant la fin de ouais. l'émission. Donc, dans cette circonscription semi-urbaine rurale, en 5 ans, le chômage, vous l'avez plus ou moins dit, donc a augmenté de 19% sur le bassin soissonnais, de 15% sur le bassin chaunois. Comment lutter donc contre le sentiment d'abandon? Il est à 15%, pardon. Donc, vivant à la campagne. Alors, des terres campagne. Qui dit campagne dit des terres un peu cultivées, labourées par le Front National. Et on l'a dit, vous obtenez aujourd'hui les résultats que vous souhaitiez. Oui, parce que, Les autres partis politiques ont abandonné la ruralité. Moi, si je je ne puis me pas permettre de Est-ce que répondre, vous- si je oui, puis me permettre je de vous en répondre prie. à votre question, je pense que il y a le sentiment d'abandon sur le terrain est lié à la politique d'abandon des partis politiques, des deux grands partis politiques qui ont dirigé la France. Donc, il faut du volontarisme, si vous voulez. On ne peut pas se contenter d'accompagner la mort lente de la ruralité. Or, c'est ce qu'on fait. Vous parliez de pansement tout à l'heure, c'est la politique des pansements. Le Front National, lui, il a une autre vision, une vision de volontarisme politique pour réindustrialiser, pour remettre des protections, pour remettre de Sylvain l'argent là où il Verts, faut l'être. la campagne, vous investissez, vous, les militants de la France insoumise, les partis traditionnels, on va dire, Oui, je pense donc qu'on est- la ruralité. On a aussi un message à porter à la ruralité, notamment aux agriculteurs qui souhaitent qu'il y ait de plus en plus de fermes et non pas de firmes, c'est-à-dire qui s'engagent pour une agriculture de moyenne dimension, familiale, et qui souhaitent être aidés dans cette démarche. Donc, avec notamment, on propose une stabilisation des prix et de sortir des fluctuations des aléas mondiales et de garantir aux agriculteurs une sécurité. Ce qui repose la question de l'Europe et de l'Europe du marché agricole. Voilà, c'est des pour ça marchés qu'il faut agricoles. renégocier Le notamment la gouvernement de la PAC. France doit mettre de la volonté pour que les investissements repartent et que l'Europe cesse de nous Isabelle faire concurrence Létriard, au lieu de nous protéger. vous avez abandonné le terrain rural pour le militantisme, les républicains. Pas du tout. bien. Pas du tout. Il y a vraiment cette prise de conscience. Et D'accord. il est temps. Moi, je vois vraiment qu'il y a ces élus de métropole. Oui. C'est auprès des élus de métropole. D'ailleurs, ce qui m'inquiète, c'est dans ce gouvernement, c'est vraiment un gouvernement d'élus de métropole. Le maire de Lyon, le projet du Grand Lyon, c'est quoi? C'est le TGV Lyon-Turin. Et nous, notre ligne Lens-Paris, quid de son avenir, de sa pérennité? On a un pourrez rôle en de parler vigilance. longuement. Oui, Juste pour quasiment la fin de l'émission, on va donc aller vers vous pour le Front National. Vous obtenez donc de bons scores, on l'a vu élection après élection.
Vous avez donc beaucoup ces dernières années critiqué le parachutage d'autres candidats, d'autres partis politiques. Vous êtes aujourd'hui un parachuté. Mais... Vous, dans l'Aisne, les candidats Front National, vous êtes sur 5 circonscriptions, 3 parachutés. Damien Philippot, dans la première, Jean Messiavoux dans la 4e, François Devoyer. Vous êtes parisien, vous ne connaissez pas ce département. Comment allez-vous faire pour investir? Est-ce que ça n'est pas de l'opportunisme électoral au moment où le département de l'Aisne donc vote, on va dire, en grande partie pour vous? Il y a ici d'ex-parachutés à qui ça n'a pas trop mal réussi. Et d'abord, d'origine rurale, en ce qui me concerne, j'ai été élevé jusqu'à 17 ans en zone rurale. Le mot parachutage ne signifie absolument rien dans le cadre d'une élection législative, puisque vous savez très bien qu'une élection législative est une élection nationale, pour lequel la loi, pour lequel la loi n'exige pas un critère de résidence. Vous savez que quand on est élu parlementaire, Madame Bechtel en sait quelque chose. Il y a beaucoup de travail à Paris. Il faut connaître les arcanes parisiennes, les arcanes parlementaires, les arcanes administratives. Qu'est-ce que vous leur proposez donc à ces habitants de l'Aisne? Écoutez, c'est ce que vous me posez une question sur le parachutage. Je vous réponds sur le parachutage. Vous me dites que je ne connais pas le département. Ce n'est pas vrai. Je le connais quand même un peu, puisque, encore une fois, j'y ai habité pendant 3 années. Alors, la circonscription, pas particulièrement, mais je connais un peu le département. Et surtout, les problématiques qui sont celles du département ne sont pas des problématiques extraterritoriales. C'est des problématiques. Combien de députés espérez-vous avoir dans le département de l'Aisne, par exemple? Écoutez, 5. Il y a 5 circonscriptions. Étonnant. Madame Everts. Oui. Donc pour vous, vous m'avez dit une phrase, les électeurs du Front National ont besoin d'être protégés. C'est oui, ce que vous, qu'entendez-vous par là pour terminer? Les gens dans l'ensemble se sentent abandonnés, donc ils vont vers ceux qui leur paraissent les plus protecteurs. Et le discours du Front National les sécurise, à mon sens, d'une façon erronée. Parce qui veut dire que vous ne les sécurisez plus du tout, vous les vôtres? Moi, je peux finir ma phrase. Je pense que d'une façon erronée, parce que ce ne sont pas les immigrés qui rachètent les fermes, ce ne sont pas les immigrés qui rachètent les usines. Le problème vient plutôt de la fragilité des usines et du capitalisme financiarisé et dérégulé. Madame, c'est ça qui fragilise. Juste pour conclure, en vraiment 5 secondes. Vous parliez de parachutage. Moi, ici, là, sur le plateau, je suis la seule à vivre vraiment dans cette 4e circonscription. Aucun des autres ne vit au milieu. Merci à vous 4. C'est la limite de l'élu local. Merci beaucoup à vous 4 d'avoir participé à cette émission. Dimanche prochain, ce sera les premiers tours de l'élection législative.